Bonjour et bienvenue dans notre émission exceptionnelle, les célébrations de fin d'année à travers le monde. Pour ce rendez-vous, je vous propose d'embarquer avec moi pour découvrir une fête alsacienne qui a des dérives dans les pays scandinaves et même en Sicile. Je vous propose de découvrir le Christkindl. Tiens-toi correctement, meine Kinder. Le Christkindl ne va pas tarder à arriver. Ach, j'espère que tu as été sage, mon garçon. Sinon, c'est le Anstrap qui risque de franchir la porte. Je pense avoir été très sage, mon oncle. Ah, bien, sehr gut. Pour l'occasion, la famille avait allumé une grande bûche de Noël dans la cheminée du salon. Dans la pièce, des bougies et des cierges étaient allumés. Et là-bas, dans le coin, à côté de l'entrée, était posée une botte de foin. C'était une petite précaution afin que l'âne chargé de cadeaux puisse se restaurer après un long voyage. La maisonnette est calme et silencieuse. À l'intérieur, la famille se recueille, tremble. Certains membres ont du mal à cacher leur impréhension face à la visite du Christkindl, celui qui est venu récompenser les bons. Et voilà qu'on frappe à la porte. Ça y est, il est là. Ou plutôt, elle est là. Ah, fantastisch! La famille admire cette grande apparition blanche aux traits féminins. Elle porte une couronne au front, un voile devant le visage et sur son épaule, une grande corbeille remplie de bonbons. C'est alors un grand soulagement. Vient alors les éloges, la joie, des promesses et surtout des pluies de friandises. Tandis qu'à la porte, Anstrap, le suivant de cette douce fée, attend. C'est presque toujours comme ça d'ailleurs. Il reste dehors. Lorsqu'il apparaît à de rares occasions, c'est toujours sous les traits d'un diable avec une face barbouillée de noir et un fouet à la main. C'est pour cette raison qu'il est bien mieux à la porte, n'est-ce pas ? D'ailleurs, nous ferions mieux de rentrer nous aussi, car à l'intérieur, cette fée du bien dépose au creux de la main des enfants des friandises en leur disant « Demain, mes chers enfants, vous trouverez des cadeaux en souvenir du petit Jésus. » Fête qui tient pour origine les réformes protestantes, on attribue souvent sa naissance à Martin Luther, qui a eu l'idée de personnifier Noël avec l'effigie du petit Jésus. C'est à partir du XVIe siècle que le Christkindl prit la place de Saint-Nicolas, fêté le 6 décembre. D'après certains rapports historiques, on dit que des jeunes filles et des jeunes hommes auraient organisé des défilés vêtus de blanc et distribué des friandises. Ces rencontres entre jeunes ont donné lieu à des pratiques pas très catholiques, comportements qui furent combattus au XVIIe et XVIIIe siècle. Oh, Gunther! Claudia. Ah, les petits cochons. Toutefois, événement surprenant, le Christkindl a survécu en majorité dans les contrées catholiques d'Allemagne, à la différence des contrées protestantes qui ont cédé au charme du Père Noël American, yes! Qui descend de Saint-Nicolas, yeah! Mais on peut retrouver plusieurs variantes de cette tradition, comme la Sainte Lucie, qui est surtout fêtée en Scandinavie, en Suède principalement, mais aussi en Sicile. Fêtée le 13 décembre, cette fête chrétienne célèbre le retour de la lumière sur les ténèbres. On assiste alors, dans les rues, à des défilés de jeunes femmes vêtues de blanc, portant des bougies, suivis par des jeunes garçons parfois déguisés en bonhommes pain d'épices ou en lutins scandinaves. Ils rendent visite aux maisons de retraite, aux hôpitaux, supermarchés et même les usines pour distribuer du pain au safran, mais aussi des biscuits au gingembre. Au Danemark, cette fête est célébrée depuis 1944 pour célébrer le retour de la lumière après les ténèbres portées par l'occupation. Une fête marquée par de nombreuses dérives, tantôt religieuses ou marquées par d'autres origines obscures comme en Norvège, où elle dérive d'une tradition terrifiante, où Lucie, ce troll terrible, venait la nuit pour dévorer les enfants. Toutefois, cette fête célèbre avant tout le retour de la lumière sur des temps plus obscurs. J'espère que vous avez apprécié ce voyage et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Ah, fantastisch!